Je t'avais donné, Bonjour Jésus, à tous, mon cœur. bienvenue dans notre émission. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, Tous les frères et aucune sœurs, les joie. enfants de Dieu qui vont suivre cette vidéo. Et je remercie aussi le frère Eddy pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avec le frère Clives, aujourd'hui, nous allons parler de la communion Père-Fils. Frère Clives, en bref, qu'est-ce que vous entendez par la communion Père-Fils? La communion Père-Fils, c'est quand on voit le mot communion, nous voyons déjà ce qu'il y a en commun entre le Père et le Fils. Ici, nous parlerons du Père qui est Dieu et des fils que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons en commun avec lui? Quel est le pont qui nous lie? Quel est cet ADN-là? Quelle est cette identité que nous avons en commun avec lui? Qu'est-ce qui nous permet d'être en communion? Parce que dans ce monde, il y a deux forces. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Tu ne peux appartenir qu'à un et non aux deux à la fois. Donc ce thème, c'est montrer aux enfants de Dieu qu'est-ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui nous lie à notre Père. Et parce que cette communion-là nous permet de triompher, que ce soit du monde, que ce soit du péché, que ce soit de certaines maladies, que ce soit des infirmités. C'est ce lien-là que nous avons avec lui. Vous allez comprendre avec moi que votre fils, frère Eddy, je sais que vous en aurez beaucoup, mais votre fils n'aurait pas besoin le matin de vous réveiller pour avoir du pain. Vous, en tant que père, vous savez que chaque matin, il faudrait pouvoir au pain. C'est votre devoir. C'est votre devoir, voilà. Donc cette communion entre père et fils nous montre aussi, nous qui sommes enfants, quels sont les devoirs que Dieu a envers nous. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, car des autres choses, ceux qui les cherchent sont les païens. » En réalité, vous avez un Père au ciel qui n'est pas paresseux, qui n'est pas irresponsable, qui sait toujours donner au bon moment ce qui est important pour ses fils. Effectivement. J'aimerais d'abord savoir, avant d'aller loin, Père-Fils. À ce stade, qui est le Père, qui est le Fils? Ok, d'accord. Nous pourrons voir ça dans deux contextes. Le premier contexte, nous pourrons voir que c'est Christ qui est le Fils. Christ est le Fils. Christ est le Fils. Dans le premier contexte, Christ est le Fils parce qu'il a accepté de venir mourir à la croix pour obéir à la volonté du Père. Dans le deuxième contexte, Christ, en étant semé, comme Paul dit, a donné plusieurs frères que nous sommes aujourd'hui et que donc beaucoup sont ceux qui vont nous suivre dans cette vidéo, que cette même relation que Christ avait avec le Père, que Jésus avait avec le Père, c'est la même relation que nous aussi aujourd'hui, nous avons avec le Père. Donc, dans tous les versets où Christ parlait de son Père, aujourd'hui, nous aussi, on a la possibilité de parler de dire ces versets, que le Père et moi, nous sommes un, de la même manière que Christ a dit, parce qu'il nous a montré le chemin. Il a dit, c'est par moi que vous connaîtrez le Père. En ce sens-là. Oui, vous avez dit que non, c'est le Père et moi, nous sommes un. Nous aussi aujourd'hui on dit ça, Père et moi nous sommes un, c'est ça? Oui, c'est possible. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont nés de nouveau, de l'eau et de l'esprit, ce sont les personnes qui peuvent dire que le Père et moi nous sommes un. D'accord. Ok, maintenant quels sont nos devoirs envers le Père et puis quels sont les devoirs du Père envers nous? D'accord. Bon, déjà, parce que vous avez pris l'exemple. Et non, si j'ai des enfants, nous avons le devoir. Nous allons repartir dans la Bible. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu dans Genèse 1, à partir du verset 26 et 27. Nous voyons là-bas la Bible nous dire « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Vous allez voir que le verset 26-27, nous voyons la volonté de Dieu de créer l'homme, son identique, son semblable. Mais nous voyons avant qu'il ne crée l'homme, Dieu a d'abord créé la mer, les océans, il a créé les poissons, il a créé les animaux, il a créé chaque arbre portant du fruit. Nous voyons que avant qu'il ne crée l'homme, qui était sa mission principale, il a d'abord créé le cadre dans lequel l'homme allait vivre. Donc il a d'abord tout créé, donc tout ce qui était important pour l'homme, et puis il a fait l'homme à la fin. Au 6e jour, le soir, si on peut le dire, la Bible le dit, au 6e jour, le soir. Ce qui veut dire qu'avant que Dieu ne place Adam dans le jardin, il avait créé tout ce dont Adam aurait besoin. Vous voyez, c'est la même chose avec Christ. Quand Christ vient mourir pour nous à la croix, dès que nous naissons de nouveau, voilà pourquoi on appelle nouvelle naissance aussi comme nouvelle création. C'est au fait, par le Christ, par son sacrifice, Dieu a d'abord créé un environnement sain
avant de pouvoir placer ses enfants à l'intérieur. Oui. Ce qui veut dire, nous voyons à la croix, par exemple, la Bible nous dit qu'il a porté tous nos péchés sur lui, il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est un peu ce cadre-là que le Christ aussi a mis en place pour que nous aussi, à partir de la nouvelle création, nous puissions arriver dans un monde où nous jouissons de certains privilèges, même si la jouissance finale serait de se retrouver au ciel. Mais depuis le ciel, il pourvoit à nos besoins, en quelque sorte, comme Dieu avait fait avec Adam. Oui, je vois. Mais tu n'as pas toujours répondu à la question. Les devoirs. Les devoirs des enfants envers le Père. le Père. Ok, d'accord. Je vous prendrai cet exemple. Je vais prendre beaucoup d'exemples. Il faut développer plus les devoirs du Père envers ses enfants. Ok. Je vais prendre un exemple. Vous savez, le Père et le Fils, si on prenait Dieu et nous, ce serait comme si, vous voyez, un homme très riche. Je prends un exemple. Jésus aimait faire ça pour que les gens nous comprennent là où il nous souhaitera. Vous prenez un homme très riche, il passe dans la rue, il rencontre un enfant sans abri, un enfant de la rue, un enfant fatigué, blessé, qui n'a pas mangé, qui est sale. Si l'homme riche veut prendre cet enfant comme son enfant, qu'est-ce qu'il fera en premier? C'est d'abord nettoyer l'enfant, le soigner, l'habiller, réunir les conditions. Ça, c'est les besoins que l'enfant avait. Donc le père riche, qu'est-ce qu'il ferait dans le premier temps? Il fait d'abord ce dont l'enfant avait besoin pour être éligible à être son fils. Et dans un deuxième temps, comme il est riche et qu'il a eu un enfant, il voudrait que cet enfant-là fasse l'école, qu'il ait des diplômes et que cet enfant, après lui, puisse prendre le contrôle de ses biens. C'est la même chose avec Dieu. Quand il nous rencontre, nous sommes sales. Nous ne sommes pas encore ses enfants. Nous sommes juste un enfant de la rue qu'il rencontre dans la rue. Lui, c'est Dieu. Il ne peut pas emmener de la saleté chez lui. Il dit que chez lui, c'est la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas arriver chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous éclaire. Il nous lave. Il nous purifie par sa parole et par le sang de Christ. Quand nous devenons maintenant prêts à être ses fils, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre maintenant ses besoins en tant que Père envers nous. Il veut que nous puissions gagner des âmes. Il veut que nous puissions marcher dans une vie qui le glorifie. Il veut que nous puissions avoir l'attitude des fils de Dieu. L'enfant d'un homme riche ne marche pas comme un pauvre. L'enfant d'un homme riche, quand il arrive quelque part, vous sentez que son père est riche. Dans le sens de sa manière de parler. Il n'a jamais peur des prix. Quand il rentre dans une boutique, c'est combien? 100 000, ok, pas de problème. C'est comme ça que l'enfant du riche se comporte. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu, comment devraient-ils se comporter? Ils devraient se comporter à la limite de la puissance, à la limite de la richesse du Père qui les a adoptés. Donc, le devoir d'un enfant envers Dieu, d'un enfant de Dieu, serait déjà de rendre son Père fier. Donc, partout où il sera, que les anges sachent que cet enfant, que cet homme ou cette femme est différent des hommes et des femmes que nous voyons aujourd'hui. Et le devoir de Dieu, c'est qu'à chaque fois que cet enfant engage son nom, qu'il ne soit jamais rempli ou couvert de honte. Jésus a dit, Père, il est temps que tu me glorifies pour que le monde voit ta gloire en moi. Parce que si Dieu ne glorifiait pas Jésus, la honte serait sur Christ et automatiquement la honte serait sur Dieu. Donc le devoir de Dieu, c'est de nous accompagner, qu'à chaque fois, partout où nous allons, peu importe les défis, peu importe les situations, que nous ayons toujours la tête haute, que nous en sortions toujours. Et nous, c'est de le représenter fièrement. Nous parlons, on ne pourrait pas voir aujourd'hui, peu importe les dégâts qu'on voit dans le monde, on ne pourra jamais voir un prince, par exemple un prince d'Angleterre, être dans un bar en train de danser. Non, même leur habillement. Le prince William s'habille toujours d'une façon, quand tu le vois, il est différent d'autres personnes. C'est ça notre devoir aujourd'hui, de représenter le royaume, de défendre fièrement le royaume que nous représentons ici sur terre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, 20, 21 que nous sommes des ambassadeurs. Donc nous sommes des personnes qui représentent un Père. Et plus tu le représentes bien, plus il continuera à te glorifier. Des devoirs des deux côtés. Je ne sais pas si j'ai pu apprendre à tout. C'est très clair. D'accord. C'est très clair. Et j'aimerais encore rebondir dessus pour dire, regardez par exemple comment Christ marchait. Regardez comment Christ parlait avec assurance. Frère, il dit, vous êtes chrétien, vous lisez la Bible comme moi, mais vous savez qu'à chaque fois que Jésus prenait la parole en public, il n'avait pas honte, il n'avait pas peur, il pouvait dire tout ce que Dieu lui mettait à cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui va accomplir ce que je dis ne peut jamais échouer. Devant la tombe de Lazare. Aujourd'hui, je prendrai un exemple. Jésus, fils de Dieu, ok? Frère Eddy, fils de Dieu. Aujourd'hui, si le frère Eddy arrivait dans un endroit où il y avait un décès, le frère Eddy, si c'était un parent, un ami, tout ça, il pleurait d'abord. Bien sûr. Mais Christ a pleuré pendant un temps pour Lazare.
Le côté humain avait pris un peu le dessus. Mais quand il s'est rendu compte qu'en moi, non. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Donc, il nous montre que quand tu es un enfant, quand tu es fils, tu es en communion avec lui, tu as quelque chose qui vous lie, que le Seigneur t'exaucera toujours. Et Jean dit que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et quand il nous écoute, c'est pour accomplir. Vous avez dit que Jean dit tout ce que nous demandons selon sa volonté. Comment savoir que non, là on demande selon sa volonté? Vous savez, frère, il dit, cette question-là, au début de ma foi, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Quand j'étais à l'église, des pasteurs prêchaient souvent, quand tu demandes selon la volonté de Dieu, tu auras. Mais moi, là, je me demandais, mais sa volonté, là, c'est quoi? Au fait, c'est avec le temps que j'ai compris que la volonté de Dieu n'est que sa parole. N'est que sa parole. Vous savez, tout ce que Christ a gagné pour nous à la croix, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Vous savez, sur la croix, Christ n'est pas mort pour qu'une femme puisse prendre le mari de quelqu'un d'autre. Donc même si tu es fille de Dieu, fils de Dieu, tu ne peux pas prier, Seigneur, que le monsieur là décède pour que moi je prenne sa femme. Ça ne marchera pas. Parce que la volonté de Dieu n'est pas dedans. Nous avons vu ça dans l'histoire de l'autre là, de David. Ok, d'accord. David a fait quelque chose qui était vraiment compliqué. D'accord. Mais il y a une nuance entre David et nous. C'est que David vivait dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, chaque acte qu'on posait au mal avait une conséquence. Si vous voyez bien, la mort est rentrée dans la maison de David. Le premier fils avec Bathsheba est mort. Son fils Absalom a tué son fils Amnon. Son fils Amnon couchait avec sa sœur. Vous sentez que l'acte que David a posé pour avoir Bathsheba en tuant Uri, ça pouvait paraître comme quelque chose de simple. Il est roi, il a tué quelqu'un, il a pris sa femme. Mais les conséquences que David a reçues, il a même perdu son trône. Il a perdu le premier fils. Voilà. C'était en fait dans ce sens-là. Chaque acte posé avait une conséquence. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, chaque acte posé, il y a aussi des conséquences. Mais notre première source d'approvisionnement, c'est Christ sur la croix. Ce qu'il a rendu disponible, c'est ce que nous recevons. Il a rendu disponible le Saint-Esprit pour l'Église, il a rendu disponible la guérison, il a rendu disponible les dons, il a rendu disponible beaucoup de choses. Ça, ces choses-là qui sont la volonté de Dieu. Frère, il dit, peu sont ces enfants de Dieu, ces fils de Dieu qui demandent les dons à Dieu. Peu sont ces enfants qui demandent la guérison pour d'autres. Peu sont ces enfants qui demandent à Dieu des choses qui touchent vraiment le cœur de Dieu. Très souvent, c'est Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le mariage. Mais ce qui touche le cœur de Dieu avant le mariage. Mais c'est le besoin quotidien. Mais Jésus dit, toutes les choses que je viens de citer, le besoin de se vêtir, le besoin de manger, quoi sera ma vie demain. Il dit, ce sont les païens qui le cherchent. Vous, pour vous, il fait une différence. Il dit, laissez les païens chercher ça comme ça. Parce que la Bible dit que la pluie tombe sur les bons et les mauvais. En cherchant de cette manière, Dieu sait comment les répondre. Mais pour nous qui sommes dans sa maison, il y a une chose qu'il nous a demandé de faire, c'est chercher premièrement son royaume. Et le reste vous sera donné. Après le royaume, le reste va se débrouiller à venir. Non, pas se débrouiller à venir, dans le sens où après avoir... Parce qu'on doit éclairer les... Oui, comme on dit Matthieu 6,33, les spectateurs. Le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Le reste qui vous sera donné, ce sera par rapport aux besoins. À des fois, le besoin du frère Eddy n'est pas le même que le mien. Mais le Seigneur dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais tu as déjà vu un oiseau qui manque à manger? Ou un oiseau qui est tombé de là parce que ça fait 3 jours à l'été. Excusez-moi pour la partie en lingala. Et vous allez même voir, j'ai même un témoignage, on a une chienne, là où je vis, ma logis a une chienne, qui est tombée enceinte pour la première fois qu'on l'a couplée avec un mâle. Et avant-hier, elle a mis au monde elle-même. Donc elle a creusé des trous, elle a cherché, elle est partie dans, comme il y a une maison inachevée en étage, elle est montée, elle a mis au monde, elle a tout fait elle-même. Mais vous allez voir aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui prient pour le fruit des entrailles. Tandis que tu as 2 spirites dans ta maison, mâle et femelle, en quelques semaines, ils te pondent des enfants, tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais ce qui veut dire, nous rabaissons Dieu même avec nos demandes. Quand il dit tout ce dont vous avez besoin vous sera donné, ce n'est pas que non, vous ne demanderez pas. Non, vous demanderez. Mais il y a une manière de demander. On demande
Pas que vous suppliez Dieu, non, il a rendu ça disponible. Par votre foi, vous savez que je suis enfant de Dieu. J'ai quelque chose en commun avec lui, j'ai son esprit avec moi. Ce qui fait que je sois enfant de Dieu, c'est son esprit qui rend témoignage à mon esprit. Donc, ces choses-là, comme la nature nous enseigne, les animaux ne cherchent pas à avoir des enfants, les animaux n'ont pas d'avortement, les animaux n'ont pas de fausses couches. Mais comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'aurai ces choses? Donc, même demander change. Vous dites, Seigneur, je crois, je reçois. Pas prendre encore des moments, Seigneur, exauce-moi, ça fait longtemps que je souffre et tout. Non. Le Seigneur prendra soin des siens, comme un père prend soin de ses enfants. Ça. Donc, demander, il faut savoir comment demander. Oui. Voilà. Oui. Donc, Ça si je peux bien comprendre ton fils Didier, c'est que on doit travailler. En quelque sorte. En quelque sorte. Oui. Et oui. Mais pourquoi travailler? Pourquoi on doit travailler? Parce qu'on a l'assurance qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Il faut faire le premier pas. Voilà. Mais dans le non, monde... un frère m'avait dit, je lui avais dit que non, mais il faut faire le premier pas et puis le deuxième pas, Dieu va faire le reste, va continuer. Il m'a dit, je vais faire le premier pas. Déjà, pour prendre encore un exemple biblique, vous connaissez le plus grand miracle que la Bible raconte, c'est 40 ans, la manne tombait dans le désert. C'est le plus long miracle que la Bible raconte. Vous savez, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, le pain tombait chaque matin. Ils ont refusé le pain, ils ont voulu la chair, Dieu a envoyé les cailles et tout ça. Mais le premier jour que les enfants d'Israël ont foulé leurs pieds sur la terre promise, la manne s'était arrêtée. Parce que le miracle est différent de la bénédiction. Le miracle, Dieu agit en changeant les lois de la nature pour opérer quelque chose. Or, pour la bénédiction, c'est quelque chose qui marche avec toi. Christ est notre bénédiction. Éphésiens 1,3 dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc le premier jour que les enfants d'Israël ont atteint la terre promise, la manne s'était arrêtée directement. Parce que là-bas, il fallait cultiver la terre. Les fruits allaient sortir des gros fruits, mais il fallait d'abord labourer. Là où coule le lait, le miel. Là où coule le lait, le miel, il fallait travailler pour avoir. Parce que vous allez voir que quand vous voyez les miracles, Élie, les gens aiment beaucoup raconter l'histoire d'Élie qui a été nourri par les corbeaux. Mais les miracles, Dieu utilise ça, c'est toujours pour un moment. Pour un temps. Le miracle n'est jamais continuel. Mais la bénédiction ne s'arrête pas. Parce que si ça continue, je vais paresseux. Tu vas paresseux. Enfin, notre Dieu ne tolère pas les paresseux. Vous voyez par exemple Abraham. Abraham n'a jamais été connu comme un homme qui prie, mais a été connu comme un homme qui est béni. Isaac n'a jamais été connu comme un homme qui prie beaucoup, mais comme un homme qui était béni. Et c'est cette bénédiction-là qui a fait en sorte que, même pendant la sécheresse, Dieu lui a dit sème. Mais s'il avait dit, bon, Dieu, moi je suis béni, je ne sème pas, vous allez mourir de faim. Le fait d'avoir sémé, même la sécheresse, ça a poussé. Au fait, c'est un peu ça. Nous travaillons, nous semons, nous sortons pour chercher parce que nous savons déjà d'avance, quand je vais chercher, je vais trouver. C'est ça en fait notre garantie en tant qu'enfant. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Vous voyez, vous savez, dans la Bible, dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, vous savez, Jean 14, Jean 15, Jean 16, même Jean 17, c'est la veille de son arrestation. C'était le dernier jour où il était libre. Ben, on peut dire que c'est comme si c'était son testament. C'est un enseignement très profond. Si vous lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, il parle des ministères du royaume, il parle des bénédictions, il parle de beaucoup de choses. Mais ce qui m'a attiré mon attention quand je préparais le thème de cet après-midi, il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand ce sera prêt, je viendrai vous chercher. Le Seigneur m'a dit, c'est semblable à un homme qui laisse sa femme, qui va chercher la vie à l'étranger. Tôt ou tard, il appellera sa femme à le rejoindre. Mais tout le temps où sa femme ne l'a pas encore rejoint, il fait des westerns. Parce que la monnaie de la France est supérieure à celle d'ici. Donc 10 € de la France, ici c'est 6500. Donc, à chaque fois que la femme est malade ici, elle appelle qui? Le monsieur qui est en France. Qu'est-ce qu'il fait? Western. Jusqu'au jour... Ça ne va pas atterrir dans ta maison, tu dois aller. Tu dois aller maintenant toucher l'argent. Voilà. Même donc si tu dois faire le premier pas. Il y a même le système mobile qu'on envoie depuis. Mais il faudrait quand même te lever, aller à un kiosque, pour retirer. Ça veut dire, Dieu prend soin de nous. Il est le Père. Il prend soin. Il dit, aussi méchant que sont vos pères, ils savent vous donner des bonnes choses. À combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, un Dieu parfait, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? Nous demandons mal. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. C'est la plus grande question qui existe. Nous ne savons pas que nous avons un Père.
Dieu est Dieu pour tout le monde, mais il n'est que Père pour ses enfants. Voilà pourquoi il y a des personnes qui pensent, mais il y a des païens qui réussissent. Oui, parce qu'il est Dieu. Il fait tomber la pluie sur les bons et les mauvais. Mais pour ses enfants, c'est lui-même qui prend soin. Donc chaque matin, j'aime la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Ce qui veut dire qu'il y a cette dépendance à Dieu. Chaque jour, papa, moi demain, Cette obligation. moi je n'ai rien. Demain c'est toi. C'est même ça qui nous pousse à prier. C'est même ça qui nous pousse à être humbles devant Dieu. Parce que chaque jour, nous avons besoin de lui. Et c'est ce qu'il veut, que nous soyons dans cette position d'humilité. Mais il y a d'autres chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils se suffisent. Et la grâce de Dieu n'opère pas dans les orgueils. La grâce de Dieu opère pour ceux qui sont humbles, qui savent que chaque jour, c'est lui qui prend soin de moi. Effectivement. D'accord. Et maintenant, en résumé, pour les gens qui sont en train de nous suivre, qu'est-ce que tu peux résumer sur la communion Père-Fils? En résumé, pour finir, vous savez, le plus grand lien qui lie un homme sur terre, c'est sa relation avec sa femme. Quand on voit sur terre ici, vous savez, Dieu parle de son amour, de son attachement à nous, comme un homme parle de son attachement à sa femme. Nous allons lire quelques versets pour finir. Nous allons voir Jean 3,16, on connaît, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et tout, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Nous allons voir dans Jean 17, c'est Jésus qui répond. Il dit, Jean 17 au verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc quand la Bible dit connaître, donc, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La Bible n'est pas un répertoire des choses qui ne sont pas dignes de dire. C'est un livre de pudeur. Quand la Bible parle de connaître, ça parle d'intimité. Vous allez voir quand la Bible dit Adam connut Ève, c'est intimité avec Ève, ils ont eu des enfants. Donc quand Jésus dit connaître, te connaître, c'est pas seulement connaître qui s'appelle Jéhovah, qui s'appelle Jésus. Non, 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 non. C'est une connaissance d'intimité. Donc une connaissance qui est presque limite comparable à des rapports entre un homme et une femme. Donc c'est là où Dieu veut que nous soyons. Vous savez, dans la Bible, on nous dit que dans Genèse 1,27, que Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2,8, la Bible nous dit que Dieu forma l'homme seul. Vous savez, une fois je méditais sur la parole, le Seigneur m'avait enseigné que, vous savez pourquoi Dieu les crée spirituellement d'eux et physiquement il ne fait qu'Adam lui-même. C'est parce qu'il voulait qu'Adam ressente le besoin d'un semblable. Dieu voulait qu'Adam ressente ce que lui a ressenti avant de le créer. Vous savez, Adam était entouré des animaux, il était seul. Mais il savait que je ne suis pas seul. Dans mon esprit, j'ai quelqu'un d'autre. Vous voyez, enfant Dieu dans sa préscience, dans son être éternel, il nous avait tous. Et ce besoin de nous avoir, il nous a créés. Et il voulait qu'Adam puisse ressentir le manque. C'est le manque qui a poussé quand on crée Ève. Mais c'est le même manque c'est le même manque que Dieu a ressenti pour créer Adam. Donc Dieu voulait montrer à Adam que, tu vois, quand tu penses à ta femme Ève là, moi je pense à toi comme ça fois 10, fois 100, fois 1000. Une fois pendant que j'étais encore, avant qu'on ait la dot avec mon épouse, quand j'ai eu cette révélation, je l'ai appelée, je lui ai demandé, as-tu pensé à moi? Elle m'a dit toute la journée d'hier. Mais je lui ai dit, Dieu a pensé à toi hier fois 1000 que ce que tu as pensé à moi. C'est pour nous montrer que Dieu nous aime, Dieu a envie qu'on prie, Dieu a envie qu'on soit ses fils, Dieu a envie de nous, plus que nous avons envie de lui. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il veut que nous puissions le reconnaître comme son Père. Vous allez voir, la première mission de Jésus, c'est de nous montrer le chemin vers le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas encore qui est le Père. Le Père, il est en moi, moi je suis en lui. Vous voyez, pour connaître comment Dieu est le Père, il faut voir ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus a laissé les gens malades? Non. Est-ce que Jésus a laissé les morts être enterrés? Non. Est-ce que Jésus a laissé les gens mourir de faim? Non. Donc, en résumé, quand tu es enfant de Dieu, les inquiétudes, ce siècle, non. On remet ça à l'Éternel. On remet tout à l'Éternel parce qu'il a déjà pourvu à la solution. Merci beaucoup, frère Clives. Et donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Donc, un dernier mot. Et si vous avez des gens à saluer, vous pouvez les saluer déjà. D'accord. Déjà, les gens à saluer, je saluerai d'abord ma chérie que j'ai laissée à la maison. Que Dieu te bénisse là où tu es.
Et pour Elle s'appelle comment? c'est la sœur Maya. La sœur Maya. Ouais, la sœur Maya. Et pour dernier mot, j'aimerais juste dire que tous ceux qui nous suivent, qui ont des enfants, pourront comprendre que vos enfants n'ont pas besoin de pleurer pour que vous puissiez agir. De la même manière, Dieu au ciel. Il a besoin, même après cette émission, après avoir vu cette émission, va dans ta chambre, ferme ta porte. Dis Seigneur, Père, je suis là. Je suis là, je suis ton fils. Aujourd'hui, je reconnais. Je reconnais que tu t'es donné pour moi. Je reconnais que tu m'aimes. Je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu as donné ce que tu avais de plus précieux. Mais aujourd'hui, je suis là. Je veux être à ta charge. Je veux laisser le poids de ce monde. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Libérez-vous de vos poids. Remettez à Dieu vos poids. Et sortez chercher. Pour les femmes qui vendent, vendez avec foi. Parce que tout ce que vous vendrez finira. Pour ceux qui travaillent, travaillez avec diligence. Pour ceux qui travaillent pour les gens, servez vos maîtres ou vos patrons avec amour et ferveur. Pour que Dieu soit glorifié dans votre travail. Et ce qui fait le plus. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Je t'avais